Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo. C'est avec un cœur plein de joie que je viens vous faire cette vidéo ce matin, aujourd'hui, euh, qui va dans la suite de la précédente vidéo. Parce que ce qui anime l'actualité ce jour dans l'espace francophone, dans l'espace français, dans l'espace francophone, c'est la visite de Macron à Bamako. C'est une visite qui est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Et après avoir fait une première vidéo dans laquelle nous vous avons parlé des risques qu'il y avait pour le peuple malien, le peuple africain de recevoir Macron à ce temps précis en fin d'année, nous allons dans cette vidéo aller maintenant dans les détails de la visite. À partir du moment où, à quel moment est-ce que cette visite a été programmée et quelles sont les parties concernées dans cette visite? C'est de cela qu'il est question ici. Donc, de l'annonce, on va voir maintenant le programme. Il y a déjà un programme de cette visite. Un programme fait par l'Élysée et qui est parvenu à Bamako. Donc, c'est une tournée, en fait, qu'il doit faire. Nous allons vous dire dans la suite. Et est-ce que cette visite a été préparée, est préparée en accord avec le palais de Koulouba? L'Élysée prépare la visite du président dans un autre pays, alors que ce pays, le Mali, n'est pas au courant. Nous allons donc voir également comment est-ce que la visite est perçue du côté du palais de Koulouba et quelles sont les réactions ou les positions des membres du gouvernement de façon verbale et les conditions qui ont été posées pour la suite. Donc, si vous voulez comprendre tout cela, installez-vous confortablement et nous vous donnons rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous disons bravo à Assimi Goïta, à son gouvernement, au gouvernement et au peuple malien. Bravo. Pourquoi est-ce que nous disons bravo? Nous disons bravo parce que la situation est un peu tendue dans les deux pays et cela est tendu dans le bon sens, d'après nous. Nous ne souhaitons pas cette visite déjà, il faut déjà qu'on donne notre point de vue. Cette visite était une visite de tous les dangers que nous ne souhaitons pas déjà que ce soit le cas pour le peuple malien. Le moment n'est pas indiqué pour l'Afrique pour recevoir un colon français dans nos murs. Donc, l'Élysée, à travers ces médias, à travers sa voix officielle, RFI et France 24, nous ont annoncé qu'il y a une visite de Macron qui aura lieu le 20 décembre à Bamako au Mali. Mais jusqu'à ce qu'ils font cette annonce, le palais de Koulouba n'est pas encore informé. Les autorités maliennes ne sont pas informées et ils attendent. Ça fait partie de la guerre diplomatique. Et nous disons bravo à Assimi Goïta qui est patient et qui ne s'agite pas ainsi que son gouvernement. Ils ont attendu. Jusqu'au 17, au moment où nous faisons cette vidéo, ils ont réagi de façon verbale parce qu'ils auraient appris également de façon verbale cette vidéo. Donc nous allons voir ça tout de suite. Donc le gouvernement, l'Élysée prépare le voyage, établit un programme et prévoir comment est-ce qu'ils vont se déployer sur le terrain à Bamako. Et prévoir déjà les sujets de discussion, les points sur lesquels ils vont discuter à Bamako. Mais pendant ce temps, les autorités ne sont pas informées. Nous allons revenir là-dessus. Donc, ils prévoient qu'ils doivent arriver le 20 et qu'ils doivent passer 2 jours à Bamako. Et après Bamako, ils vont se déplacer pour... Macron et sa suite va se déplacer parce qu'il y a le ministre Parly, le ministre de la Défense dans sa suite. Et c'était important qu'elle se déplace. Et ce serait peut-être au moins la 3e fois qu'elle se déplace déjà à Bamako au courant de cette année. Et il y aura également d'autres ministres dont on n'a pas dit. Donc après 2 jours à Bamako, ils vont se déplacer pour Gao. Et de Gao, ils vont également aller à Kidal. Et l'objet de déplacement à l'intérieur du pays, ce serait pour célébrer la fête de Noël avec les soldats français sur place. Comme c'est déjà devenu une tradition pour eux, comme si le Mali était devenu un département français où ils peuvent se balader quand et comment ils veulent.
Donc, en principe, Macron doit passer au moins 6 jours sur le territoire malien, se baladant de ville en ville, alors que le territoire est occupé. Donc, il va visiter allègrement. Il n'a pas peur de se faire attaquer sur sur le sol malien, couvert, comme ils le disent, à plus de 80% par les terroristes. Donc, celui, le chef des terroristes, il le sait, qu'il est en sécurité quand il va à Gao, qu'il est en sécurité quand il va à Kidal. Donc, voilà pour son programme qu'il fait. Aller célébrer Noël avec les soldats français, alors qu'il y a tout un océan de misère autour de ces soldats. Comme je vous ai fait dans une vidéo où il mangeait avec les soldats français sous la barbe des Africains. Donc, voilà le programme. Mais qu'est-ce qui est maintenant du côté des autorités maliennes et du peuple malien? Le peuple malien, depuis, prépare cette visite également. Et des manifestations de Goubiero Wolo et son président, on en parlait, qu'il faudrait qu'on sorte en masse pour manifester. Donc, des gens préparent cette visite et on attend beaucoup du mot de Assimi Goïta, le président, parce qu'on sait qu'il prépare également cette visite. Mais jusqu'à ce matin, le président Assimi Goïta ou le palais de Koulouba n'avait pas encore reçu officiellement une note officielle de cette visite. Ah, les temps ont changé. Donc vous voyez que généralement, quand le président français proclamait des visites sur des pays africains, il ne les informe même pas. Il leur dit seulement qu'il est arrivé, qu'il a envie d'arriver, même de façon verbale, et cela est arrêté. Mais ayant reçu cette rumeur, que nous appelons rumeur, puisque c'était sur le plan oral, sur le plan verbal, ils ont dit, le gouvernement est en train de préparer cette visite et en disant, si même il arrive, parce que ça c'est une condition, ils n'ont pas encore donné leur accord, c'est la première des choses, ils attendent toujours d'être notifiés officiellement de par leur ambassadeur sur place, ils n'ont pas encore été notifiés. Si même il arrive, il faudrait bien que des conditions soient posées. Et là, nous disons bravo à Assimi Goïta qui pose des conditions. On ne doit pas évoquer des sujets comme Wagner. Ah, est-ce que les colons pourront supporter cela? On ne doit pas évoquer des sujets comme Wagner. Ce n'est pas aux Français de décider qui ou de quel sujet on va parler. Et ils ont bien pris cet exemple pour montrer que le Mali est en train de conquérir sa souveraineté. Et nous disons bravo à Assimi Goïta, bravo à Choguel Maïga et à tout son gouvernement et le peuple malien. Ce n'est pas toujours les Français qui vont décider des thématiques à débattre, préparer les accords et venir nous les faire signer, sans qu'on ait discuté au préalable des conditions. On va vous dire après qu'on a discuté des sujets d'intérêt général et sur lesquels on est tombé d'accord sur quoi ou sur quoi. Vous voyez, ça c'est le discours, ça c'est de la roublardise. Donc voilà que le palais de Koulouba pose déjà des conditions. Est-ce que Paris va se plier à ces conditionnalités-là? C'est la question que nous nous posons. S'il refuse ces conditionnalités, il se pourrait que la visite n'ait plus lieu. Donc, soyons attentifs. Cette visite pourrait être annulée et ce serait encore là un camouflet pour les Français. Le Mali d'aujourd'hui n'est plus le Mali d'hier. Le Mali sous Ebeka n'est pas le Mali sous Goïta. C'est là en train de changer et nous disons bravo à Goïta. Donc cette visite n'est pas une visite sur laquelle on pourrait encore tellement plancher parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir lieu. Les jours à venir, si nous avons des nouvelles, vous cliquez sur le lien de la communauté, nous allons vous placer ces nouvelles. Donc la visite n'est pas sûre. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que cette visite aura encore lieu? Au moment où on voit les deux parties ne sont pas en train de s'attendre, est-ce que le gouvernement illégal, comme disent les Français, en place à Bamako sera prêt à recevoir un président aussi arrogant, ainsi que son gouvernement, tout un gouvernement français qui se déplace pour Bamako? Et pire encore, il s'invite à Bamako, non pas seulement seul, mais il s'invite à Bamako avec d'autres chefs d'État. On parlait donc du président ghanéen, du président du Tchad qui vont s'amener à Bamako. Près de 3 présidents, tout seul contre Assimi Goïta. Est-ce que cela aura lieu? Donc voilà les questions. Dites-nous en commentaire la suite ou au moment où vous recevez, si vous avez des nouvelles, laissez-nous en commentaire pour que, entre abonnés, nous essayons de partager et de comprendre comment va la situation. Mais pour en finir, nous disons bravo à Assimi Goïta qui est en train de changer la ligne diplomatique. Bravo à Diop, le ministre des Affaires étrangères,
Nous savons qu'il va faire une sortie de ce côté-là pour mettre les choses en ordre et rappeler la déontologie professionnelle diplomatique à la France. Et nous disons bravo au peuple malien qui commence à se prendre en charge pour dire vous ne pouvez pas préparer une visite dans notre pays tout seul en nous opposant à cette ligne. Si vous avez bien compris cette vidéo et si vous avez apprécié, vous nous mettez des pouces. Et même si vous n'êtes pas d'accord, laissez-nous des commentaires et faites-nous des pouces contraires. Mais n'oubliez pas donc de vous abonner. Cliquez sur la cloche, là, c'est plus facile de s'abonner en cliquant sur l'indice de YouTube là. Et vous serez rapidement abonné si vous mettez votre téléphone en largeur. Ou si vous êtes sur ordinateur, vous cliquez là, vous serez rapidement abonné. Donc, abonnez-vous, partagez, cliquez sur la cloche de notification. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo. Et les nouvelles de cette visite de Macron au Mali. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.